Il est 8h57. France Inter. Sophia Aram, à vous. Vendredi dernier, l'humoriste Christine Béroux, officiant sur Europe 1, une radio de moins en moins concurrente mais néanmoins amie, enregistrait une chronique dans laquelle, et selon ses propres mots, elle glissa une vanounette sur Éric Zemmour qu'à sa grande surprise, sa hiérarchie lui demanda de retirer en précisant « Si besoin, tu peux appeler pour en discuter ». Un « si besoin » qui pèse une tonne, tant il semble évident pour sa hiérarchie qu'il n'est plus du tout question, depuis que Vincent Bolloré a obtenu le contrôle du groupe Lagardère et donc d'Europe 1, de faire la moindre vanounette sur Éric Zemmour. Rien, nib, que dalle, walou, tu touches pas au teigneux multirécidiviste. C'est comme ça au pays de Bolloré. Le Zemmour est une petite espèce protégée, un peu comme les pandas. Une petite chose fragile qu'il convient d'abriter des sarcasmes et des médisances à l'intérieur d'un parc naturel composé de CNews, C8, Canal et peut-être Europe 1. Une réserve naturelle de timbrés du populisme ultra-droitier dans laquelle Bolloré protège les petits Zemmour le temps qu'ils se reproduisent et qu'on puisse les réintroduire dans leur milieu naturel. Une France repeinte aux couleurs du Rassemblement national. C'est rien, c'est juste un programme de réintroduction du nationaliste d'extrême droite dans son milieu naturel. Après des années à pleurnicher sur tous les plateaux télé, toutes les antennes qu'il était censuré dans une France dominée par le politiquement correct, les élites islamisées à la solde d'un pouvoir immigrationniste, voilà finalement que par un formidable pied de nez, la censure tant décriée finit par arriver. Celle d'un actionnaire privé imposant la censure pour le compte d'Éric Zemmour. Comme quoi Éric Zemmour a fini par avoir raison. Il fait bien l'objet d'une censure, mais c'est visiblement pour interdire à Christine Béroux de s'exprimer librement à son sujet. Vendredi dernier, dans cette radio nationale dont les salariés craignent qu'elle ne devienne nationaliste, Bertrand Chameroy, chroniqueur dans la matinale, parlait à mots couverts d'une boîte en train de changer. Une boîte avec son histoire et ses valeurs, en disant ceci. Et les semaines passant, le doute a grandi, la carte des cocktails a commencé à changer. Il semblait plus amer, la playlist aussi commençait à évoluer. Ça ressemblait à ce qui était arrivé dans la boîte d'en face, mais ils ont continué à danser, avec la même envie. Puis un soir, ils ont découvert que la guest list comportait de nouveaux noms, et que ceux qui chantaient trop fort sur la piste se sont fait sortir par le vigile. Ils ont découvert qu'on pouvait avoir la gueule de bois sans même avoir picolé. Voilà où nous en sommes. Et je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant que nous sommes nombreux ici, sur cette antenne, à être solidaires et aux côtés des équipes d'Europe 1, inquiètes des méthodes et du rapprochement idéologique de cette grande radio avec l'idéologie en vigueur sur CNews. Merci Sophia Aram.